Et pour la société civile, je vais inviter à présent Madame Marie Ndiaye à venir prendre la parole. Et nous demanderons à Monsieur Omar Ndir de se préparer pour le compte donc des BTP. Est-ce que Madame Marie Ndiaye est avec nous? Sinon, nous allons passer la parole à Monsieur Omar Ndir, dernier intervenant de cette séquence réservée aux questions. Donc, Monsieur Omar Ndir, vous pouvez venir prendre la parole. J'aperçois Madame Marie Ndiaye. Monsieur Omar Ndir, vous vous préparerez donc. À vous la parole, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. C'est Mabdia Ndiaye Sobel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés à cette rencontre et de nous donner ainsi l'opportunité de partager nos observations dans ce contexte de redressement économique et social. Je suis une actrice de la société civile. Je suis une parmi des milliers de femmes et d'hommes qui soignent des enfants, qui protègent des femmes et des filles contre les violences et les abus, qui accompagnent des jeunes dans leur quête d'emploi et de développement. Ces femmes et ces hommes œuvrent chaque jour dans l'ombre ou dans la lumière pour améliorer la vie des communautés. Ils ou elles s'engagent également à l'échelle internationale pour défendre la justice économique, lutter contre la dette illégitime, la corruption, les flux financiers illicites, les inégalités, entre autres. Elles ou investissent du cœur, des compétences et ils mobilisent effectivement des ressources, beaucoup de ressources, pour servir leur pays. Au Sénégal, selon l'annuaire du ministère de l'Intérieur, 659 ONG et plus de 32 000 associations interviennent dans les secteurs du développement. Le rapport annuel citoyen de la contribution de la société civile dans les politiques publiques réalisées dans le cadre du PASC 1 par la plateforme des acteurs non étatiques a estimé l'investissement des ONG à près de 194 milliards, générant ainsi 14 000 emplois directs, et ceci n'est qu'un échantillon d'organisations cartographiées. Donc, Monsieur le Premier ministre, à la lumière de ces données, impliquer la société civile dans un processus aussi crucial que le redressement économique et social de notre pays est un atout stratégique. D'autant plus que l'expertise qu'elle mobilise est souvent mise à disposition à titre gracieux au service de la nation. Aujourd'hui, nous tendons une main bienveillante, Monsieur le Premier ministre, à notre gouvernement. Nous saluons vos efforts et votre engagement pour sortir notre pays de la crise. Mais dans le même élan, nous lançons un appel fort dans la sauvegarde et la protection de l'espace civique. Et dans cette dynamique, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement de reconnaître pleinement le rôle des femmes, piliers silencieux et puissants de notre société. Elles sont au cœur des luttes sociales, économiques et communautaires. Elles sont partout, mais encore trop peu invisibles là où se prennent les décisions. Il est essentiel de préserver les acquis en matière de participation féminine, car, comme on le dit dans notre plateforme nationale des femmes, c'est la ñu bokk. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions et vous souhaitons un bon succès dans votre élan. Et vous demandons comment, en tant que citoyen à part entière, on peut vous accompagner sans réserve dans votre démarche pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie Ndiaye de la société civile. Avant donc de fermer la marche, nous allons inviter Professeur Abdelaziz Kébé à venir prendre la parole au nom de la communauté universitaire. Et M. Omar Ndir pourra se préparer
pour la dernière intervention de ce matin. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier le Premier ministre d'avoir bien voulu nous associer à cette activité. Je partage parfaitement ce qui a été décliné en grande partie dans ce plan de redressement. Nous le savons, la situation des finances publiques est difficile. Avec un déficit de 7,8, 1600 milliards, rien que les dépenses courantes, c'est 4 000 milliards, nos besoins en financement, 5 000 milliards, alors qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Il est donc important de trouver des stratégies pour une meilleure mobilisation des ressources. Des ressources, nous en avons. Moi, j'ai toujours pensé que le Sénégal pouvait augmenter son budget d'au moins de 1 000 milliards. Nous avons 951 milliards d'exonération fiscale dans le dernier rapport publié par la DGID. Nous avons 1051 milliards de restes à recouvrer durant la période 2012-2014. Des restes à recouvrer. Les statistiques publiées par la DGID sont très claires. À l'IR et à l'IS, si nous avons 10 millions de contribuables, moins de 500 000 apportent leur contribution. 10 millions, moins de 500 000 apportent leur contribution. Kon yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo mën nañu am xaalis bu ñuy jëlee ci l'impôt bi. 70%, 30%. 70% imposition indirecte, 30% impôt direct. Distribution inégalitaire de la charge fiscale. La première question que je voulais poser est la suivante. En dehors de l'élargissement de l'assiette fiscale, est-il possible d'augmenter les ressources tout en respectant le principe d'équité et d'égalité? Est-ce qu'il est possible de transférer le recouvrement des impôts de porte à la douane? 1600 milliards en liquidation. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque les textes le permettent plutôt, transférer le recouvrement des impôts de la douane, des impôts de porte à la douane en créant un réseau de comptables? Réforme de la fiscalité locale. Fan lañ ci toll parce que ci statistique yi ñu am c'est 330 milliards de recettes. Dans la perspective des pôles territoires, quelle réforme de la fiscalité locale? Ma bëgg a wax ci réduction des comptes, wax ci bonne gouvernance parce que ñoon dañ ne mooy racine bu référentiel 2050. may laaj stratégie nationale de bonne gouvernance fan la toll? Est-ce que pare na pour accompagner le référentiel 2050? may laaj ma jàpp ne bu ñu bëggee am un état de droit financier, on ne peut gouverner bien que par les finances publiques. Il faut ñu am ay changements yoo xam ne c'est des réformes constitutionnelles yu ñu war a def. am na dëkk yoo xam ne boo yoree alalu askan bi constitution bi dana la boo paree 3 ans mënoo génn réew mi. Constitution du Pérou. Merci, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abdoul Aziz Dabakh Kébé, qui donc a pris la parole ce matin au nom des universitaires. Jërëjëf ñu jeexal ak